Et salut, du coup cette année on va essayer de vous montrer un peu le processus de culture de A à Z. Donc là on fait le travail des sols, donc on vient gratter avec donc ce qu'on appelle un canadien, c'est un outil avec des griffes qu'on attache derrière le tracteur et qui vient nous permettre de travailler vraiment en surface. On évite absolument le labour profond, c'est pas du tout dans notre philosophie de culture. On essaye vraiment de garder au maximum la structure du sol, parce que du coup il y a la structure haute où il va y avoir des bactéries aérobies et la structure basse où il va y avoir des bactéries anaérobie. Du coup, chacune a leur rôle dans la décomposition de la matière organique qui va se transformer par la suite en nutriments pour les plantes. Donc, garder cette structure avec la couche haute de la terre et la couche basse, ça permet de conserver au maximum la vie dans le sol. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord passé un coup de griffe très léger avant les gelées de cet hiver. Ça a permis aux gelées de pénétrer plus profondément dans le sol. La pyrale, c'est un ravageur très problématique pour le chanvre. C'est un papillon qui vient pondre ses larves dans les fleurs de chanvre. Et du coup, les petites chenilles qui vont éclore dans les fleurs vont venir manger les fleurs et donc les faire pourrir directement sur pied, ce qui rend ça totalement propre à la consommation. En fait, le cycle de la pyrale, ça va être pondre dans les fleurs, faire une deuxième génération de papillons qui, elle, va venir pondre des larves dans le sol et elles vont passer tout l'hiver dans le sol. En fait, le grattage léger du sol juste avant les gelées, ça permet donc aux gelées de pénétrer beaucoup plus profondément et de venir tuer ces larves dans le sol et d'éviter d'avoir un nouveau cycle à l'été prochain de pyrales qui pondront dans les fleurs. Avec une simple action mécanique au bon moment, ça nous permet de nous défendre contre les ravageurs sans utiliser de pesticides ou d'engrais chimiques.